Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement en Norvège et je vous fais cette vidéo du coup depuis la Norvège. Donc cette année, pour les vacances avec les enfants, on a décidé de les faire voyager. Alors évidemment, on est en Norvège, mais l'idée c'est de les faire voyager dans le passé. Et pas n'importe où, on va essayer de les faire voyager dans les années 90. Ah, le soleil vient de se lever, on est bien mieux en robe. Donc, comme je vous disais, le but de ces vacances en Norvège, ça va être vraiment de faire voyager les petits dans les années 90. Alors pour ça, on a mis au point plusieurs règles. La première règle, c'est aimer minimum 2 heures par jour dehors. Et ça, peu importe le temps. Il n'y a pas besoin d'organiser des activités. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Pour vous donner un ordre d'idée, tous les jours, ils partent à la chasse aux insectes. On ramasse des framboises, voilà, ils jouent dans le jardin, il y a un bac à sable, voilà, ils inventent des choses, ils explorent. Ils s'ennuient, oui, ils s'ennuient, c'est vrai. Par moment, ils me disent maman, on s'ennuie. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'ils arrivent à créer des choses et à vraiment s'amuser. Ensuite, on a décidé cet été de couper totalement. C'est-à-dire qu'on coupe avec tout ce qui est écran. C'est-à-dire que moi, mon téléphone, j'ai désactivé la carte SIM, donc déjà personne ne peut me contacter. J'ai pas du coup internet non plus quand je suis hors de la maison et je n'ai pas droit aux écrans. Alors, je sais que généralement on dit c'est les enfants qui ont des problèmes avec les écrans, mais croyez-moi, je pense que les adultes, nous aussi, on a des gros problèmes. Et en fait, depuis que j'ai fait ça, je revis totalement. Je suis plus du tout sur mon téléphone, plus du tout. Je sais pas comment dire. C'était un peu comme une addiction. En fait, je le prenais et je scrollais, mais sans vraiment avoir quelque chose à faire dessus. Et puis je me perdais. Et puis quand les enfants me parlaient, j'étais sur mon téléphone. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment arrêter. Et il en est de même pour mes enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de regarder la télé. 20 minutes par jour maximum. Mais sinon, en dehors de ça, ils n'ont pas le droit de regarder la télé. Bon, les iPads, on n'en a pas à la maison. Enfin, si, mais ils ne savent pas qu'on en a. Les téléphones, ils n'ont pas le droit de manière générale. Donc nous, c'était vraiment plus un problème de télé. Et notamment, ils ont découvert l'application YouTube. Donc ça, voilà, on a désinstallé l'application déjà sur la télé. Parce que quand on a compris qu'ils savaient comment y aller, ça a été un problème parce qu'ils adorent YouTube. J'ai honte de le dire, mais c'est la vérité. Donc ça, interdit. Et ensuite, les écrans, interdit entièrement à la maison pour les grands et les petits. Et je pense que ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Et là, je suis en train de regarder, je vais commander tout simplement un ancien téléviseur avec DVD et VHS qu'on peut regarder. Et les enfants auront donc une collection de VHS et une collection de DVD. Ils auront le droit de regarder un film de temps en temps. Et quand le film sera fini, ils pourront passer à autre chose. Et ça me permettra en fait de contrôler le streaming. Parce que le streaming, le problème, c'est qu'ils regardent en continu tout le temps et ça leur mange le cerveau. Ils savent pas ce qu'ils regardent. Ils regardent pour regarder. Là, ils auront le temps de sélectionner dans leur bibliothèque quels films ils ont vraiment envie de regarder ensemble. Et ils regarderont évidemment des classiques. Autre règle que j'adore, c'est je ne suis pas une animatrice de colonie de vacances. Donc, c'est-à-dire que je ne planifie pas tout. Il n'y a rien qui est programmé. C'est-à-dire qu'on vit vraiment au feeling. Ils doivent apprendre à jouer par eux-mêmes. Ils doivent s'ennuyer. Quand par exemple je dois faire le linge, je fais le linge, donc je n'ai pas le temps de les distraire. Donc ils doivent apprendre par eux-mêmes à jouer. Ils sont 3, ils ont le même âge, donc ils devraient être capables de s'amuser tout seuls. Et au début des vacances, c'était un peu compliqué, mais là je vous avoue que plus on avance dans les vacances, plus c'est simple pour eux de s'amuser tout simplement avec presque rien finalement. Mais là où finalement je disais que j'avais pas envie d'être animatrice, moi non plus j'ai plus d'écran. Donc je me retrouve aussi, bon ok, une fois que la maison elle est nettoyée, que voilà tout est fait, que j'ai un peu travaillé, qu'est-ce que je fais? En fait moi aussi j'ai besoin de m'amuser. Donc en fait je me suis rendu compte que je passais énormément plus de temps avec eux. Et du temps vraiment qualitatif. C'est-à-dire qu'on fait des perles, on fait des gâteaux, on fait du camping, on fait du bateau. On fait plein de choses. Alors, vous allez voir, je vais vous expliquer comment on fait tout ça. Et aussi, le but, c'est d'avoir des vacances petit budget. Tout simplement pour vraiment revenir finalement dans les années 90. Alors, vous allez me dire, ouais, Elodie, t'as bon dos, tu es déjà en Norvège. Oui, alors c'est vrai que cet été, on a décidé de le passer en Norvège. Mais c'est des choses que vous pouvez aussi, évidemment, faire en France. Ensuite, on apprend du coup des choses utiles pendant ces vacances. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas avec YouTube des choses. On apprend en faisant. Donc, comme je vous disais, on travaille beaucoup sur la motricité parce qu'on fait beaucoup de perles. Et en fait,
ben, on s'est rendu compte qu'on adorait. On fait beaucoup de peinture, on fait des petits mugs, on fait beaucoup de choses de création. Alors ça, pour toutes les mamans qui veulent faire des choses pas chères, il y a des paquets de perles, il y a des paquets d'argile à travailler chez Action. Ça coûte voilà, entre 10 et 15 euros. Ça peut faire voilà, 2 jours, 3 jours de création. Et vraiment, ça peut occuper les enfants avec un tout petit budget. On leur apprend à faire du feu. Oui, ils font du feu, réellement. On leur apprend aussi à pêcher. Alors, je vais vous montrer. C'est vrai qu'on a la chance d'être dans notre ancienne maison en Norvège. Donc, on est au bord du lac. Et on a une énorme rivière voilà, qui passe devant. Donc, voilà, effectivement, on peut pêcher depuis la maison, donc c'est facile. On a aussi installé une tente dans le jardin où effectivement on dort dans la tente. Si jamais il pleut, on la monte et on dort à l'intérieur. Ça dépend des nuits, ça dépend de si les enfants ont envie de dormir en faisant du camping ou s'ils ont envie d'être dans leur lit. C'est eux qui choisissent, mais vraiment le but c'est voilà, de passer des bons moments en famille, notamment le soir. Ben, on a des vraies soirées, c'est-à-dire qu'on joue aux cartes, on fait griller des chamallows. Alors évidemment, nous c'est facile, la Norvège n'est pas en train de brûler, donc forcément on peut faire des feux facilement. Vous c'est plus compliqué, mais voilà, barbecue tous les jours, on mange en extérieur tous les jours. Alors en Norvège il y a les petits hot dogs qu'on cuisine, voilà, ça coûte quasiment rien ici, donc c'est ce que les enfants préfèrent. On fait griller ça au feu et ils sont les plus heureux du monde. Ensuite on fait du canoë, donc on a des canoës dans la famille, on a aussi des bateaux. Donc voilà, soit on va faire un peu de bateau, soit on va faire un peu de canoë. Là, je reconnais que voilà, c'est des activités effectivement qui ne sont pas accessibles à tout le monde si forcément vous n'avez pas de bateau ou autre. Mais voilà, ça c'est des activités, donc ils apprennent à conduire le bateau, ils apprennent à ramer. Et vraiment le but pour moi, c'est qu'on fasse que des activités en extérieur. Et là ensuite, on va prendre le camping-car et on va partir quelques jours faire du camping au bord du lac et voilà, partir un peu à l'aventure en famille. Donc le but vraiment, c'est d'être plongé dans les années où en fait nos parents ils nous laissaient jouer dehors, on partait en vacances en camping en famille et c'était chill, il n'y avait pas cette compétition de savoir qui a passé les meilleures vacances, qui a voyagé dans les plus beaux pays, qui a dormi dans les plus beaux hôtels. Et au final je me suis rendu compte que finalement c'est l'une des fois où on a choisi de faire des vacances les plus simples possibles et c'est là où on s'amuse le plus. Le matin, je vous montrais, donc on a notre petite table, on boit notre petit café et avec les enfants on joue aux cartes tous les matins. Et ça peut paraître vraiment ridicule et genre ouais bah tout le monde joue aux cartes. Mais en fait quand on prend vraiment le temps, qu'on n'a pas nos téléphones, qu'on n'a pas de télé, qu'on n'a pas les tablettes, ça change totalement la donne. Comme je vous le disais, on fait des soirées comme à l'époque. Donc pas de télé, on se met sous la tente, même si on n'y dort pas. On se raconte des histoires qui font peur avec les lampes de poche. On fait des ombres chinoises. Voilà, on fait plein de trucs comme ça parce que le but, c'est vraiment qu'ils se souviennent, qu'ils aient des bons souvenirs. Je rigole, mais parce qu'en fait, on s'amuse tellement. On s'amène des cartes sous la tente, on joue aux cartes. Et en fait, ça demande rien en termes de temps et d'activité. Et au final, je me rends compte que je me suis jamais autant amusée avec mes enfants que depuis ce jour où j'ai finalement coupé avec mon téléphone. Et je pense que le problème des écrans, c'était pas tant les enfants, c'était moi. Souvent, je les mettais parce que ben, j'avais des choses à faire, donc c'était plus facile pour moi qu'ils soient devant la télé pour pas mettre le bazar dans la maison. Mais en fait, là, en étant chez mes beaux-parents, ma belle-mère est très gentille par rapport au fait que les enfants ont vraiment le droit de s'amuser. Donc elle a sorti tous les jouets justement des années 90 qui appartenaient à mon mari quand il était petit, ou ses jouets à elle. Et ils ont le droit de jouer réellement. C'est pas une maison comme sur Instagram où tout est parfait. C'est une maison vraiment qui vit et on peut mettre des jouets partout et les enfants sont hyper heureux. Et donc c'est vrai que en fait les écrans, ils en ont pas besoin. C'est juste nous qui avons pris cette habitude. Ensuite, on part explorer. Alors, on part explorer soit dans le jardin, soit dans le village, en forêt évidemment. Moi, je suis une grande passionnée de forêt, donc pas de randonnée. Attention, j'adore pas les randonnées, mais j'adore la forêt, donc on part beaucoup en forêt. Et alors, ce que je fais, vous savez, je vais souvent chez les petits antiquaires et tout ça. Ils ont plein de petites bagues, des petits bijoux qui coûtent rien, qui coûtent 10 centimes par-ci par-là. Et en fait, je les sème un peu dans le jardin. Et je leur dis qu'il y a des pirates qui sont venus pendant la nuit et ils doivent chercher les trésors dans le jardin. Et je cache des paquets de bonbons et je cache des petits trucs comme ça. Et en fait, ils y passent des heures et ils sont trop contents. Et d'ailleurs, le rituel des vacances, ils se lèvent le matin et en fait, ils enfilent leurs petites bottes de cow-boy et ils partent dans le jardin et ils partent pêcher. Ils partent vraiment un peu à l'ancienne et c'est hyper agréable. Ce qu'on fait le plus souvent aussi, ça en forêt, c'est chasser les fées. Parce que je leur ai expliqué
que les enfants, avant 10 ans, avaient un pouvoir magique. C'était le pouvoir de pouvoir voir des fées. Et que les adultes perdaient ça. Et que si jamais ils voyaient des fées dans la forêt, ils devaient absolument me le dire parce que moi, j'étais pas capable de les voir. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les forêts, bon, même en France, hein, mais en Norvège aussi, il y a plein de petites cabanes pour les oiseaux et tout ça. Et la plupart du temps, ils pensent que c'est des petites maisons où les fées habitent. Et pour moi, le plus important cet été, c'est finalement qu'ils se souviennent. Qu'ils se souviennent des moments passés en famille au coin du feu, des histoires qui font peur, d'avoir regardé les étoiles, d'être allé à la plage. On a fait une collection de cailloux. Toutes ces petites choses qui finalement ne sont plus tellement magiques pour les adultes mais qu'ils sont pour eux. Je vous assure que quand on se met vraiment dedans, ça devient magique et on n'a pas besoin d'avoir un gros budget pour aller ramasser des cailloux et faire une collection de cailloux. On n'a pas besoin d'avoir un gros budget pour jouer aux cartes chaque matin avec ses enfants. On n'a pas besoin d'avoir un gros budget pour créer un camping, même si c'est que dans votre salon. Je crois que c'est parce que finalement, j'ai peut-être jamais vraiment grandi sur ces points-là. J'adore raconter des histoires magiques à mes enfants. J'adore leur faire croire à des choses merveilleuses parce que je me dis tout simplement, la vie passe beaucoup trop vite et on grandit trop vite et on oublie ses rêves d'enfant trop vite. Donc moi, si je peux vous recommander un conseil pour cet été, vraiment, arrêtez les écrans. Arrêtez les écrans pour vous, pour les enfants, pour toute la famille. Créez comme moi un petit parking pour votre téléphone, c'est-à-dire vous arrivez, un petit panier à la maison, vous mettez votre téléphone dedans. L'idéal, c'est vraiment, je vous jure, désactiver votre SIM card. Vous n'aurez plus Internet et en fait, là, votre téléphone, vous allez complètement le laisser de côté et ça va totalement vous changer la vie. Sur ce, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très belle journée et abonnez-vous. Ciao, ciao!